Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Lorsque je vous ai proposé ce sujet de la fatigue, vous avez été des centaines à le valider et donc je m'exécute. Ça va être une vidéo hyper complète et structurée pour que tout le monde y trouve son compte. C'est pourquoi vous pourrez retrouver un sommaire détaillé dans la barre d'informations. Alors déjà évidemment, la fatigue générale que l'on ressent après une journée intense de travail ou même une activité physique, c'est tout à fait normal. C'est pas du tout ce dont on va parler aujourd'hui dans la vidéo. Je vais discuter avec vous de plusieurs types de fatigue chronique. Nous allons aborder les symptômes pour la reconnaître, les causes pour pointer ce qui a provoqué cette fatigue et les solutions, comment justement on pourrait arriver à ne serait-ce que réduire ce type de fatigue. Il est important de noter que les types de fatigue dont on va parler dans cette vidéo peuvent bien souvent se combiner. Donc si vous ressentez une fatigue persistante ou anormale, je vous invite vivement à consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic beaucoup plus complet et un traitement approprié. Nous avons une petite invitée qui elle-même est fatiguée. Commençons par la fatigue physique. Elle se caractérise par une sorte de lourdeur musculaire, un état de faiblesse générale et un manque d'énergie dans tout le corps. Il y a 4 causes à cela. La première cause à laquelle on ne pense pas immédiatement, c'est le manque de mouvement. Vous savez, on a tendance à dire « je suis fatiguée de ne rien faire » ou alors « j'ai rien fait, pourtant je suis exténuée ». Il ne faut pas oublier que l'immobilité induit le sommeil. Votre corps croit que vous voulez dormir, or pour dormir, il ne faut plus être énergique. Donc parfois, il suffit juste de remettre la machine en marche justement pour retrouver de l'énergie. Le matin, quand vous vous réveillez, même après 8 heures de sommeil, c'est super rare que directement en ouvrant les yeux, vous soyez super énergique. Il faut quand même une certaine volonté pour sortir du lit. Mais ce que vous pouvez faire justement pour donner un petit coup de boost à votre corps et qu'il s'énergise plus rapidement, c'est justement d'induire le mouvement. Depuis que j'ai Poppy d'ailleurs, depuis que j'ai un chien, le fait de sortir le matin, que ce soit une des premières tâches en fait de ma journée, ça a complètement changé mon énergie, mon humeur, mon état d'esprit, ma motivation. Juste sortir et prendre l'air et marcher, ce qui est en soi l'activité la plus naturelle que l'on puisse faire. C'est fou comme ça énergise. Et en plus, ça va vous permettre de changer un petit peu de paysage parce que lorsque l'on est devant son ordinateur toute la journée, au bout d'un moment, on manque d'inspiration, on commence à fatiguer parce qu'on voit les mêmes choses, les mêmes têtes, les mêmes collègues. Et rien que le fait de sortir pour changer un petit peu d'air littéralement et changer de paysage, eh bien ça nous donne un petit coup de motivation et surtout d'énergie. Un shot de renouveau quoi. La deuxième cause d'une fatigue physique, c'est une mauvaise qualité de sommeil et à cette deuxième cause, nous avons 5 causes d'une mauvaise qualité de sommeil. Bon, déjà quand on dort moins de 7-8 heures, c'est absolument normal d'être fatigué. Le corps a besoin de se recharger. Tu dis pas à ton téléphone qui est à 5% de batterie, bah c'est bizarre, il a encore besoin d'être rechargé. Non, nous sommes exactement pareil. La première cause d'une mauvaise qualité de sommeil, c'est l'alcool. Même si tu dors 9 heures, ton organisme en aura passé 6 à essayer d'évacuer. En fait, ça va être sa priorité lors de votre sommeil. Ça va plus être de vous recharger, de renouveler vos cellules, les fonctions en fait de votre corps durant son sommeil. Là, la priorité, ça va être d'évacuer cette substance. Donc c'est pourquoi lorsque l'on dit l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, c'est pas parce que c'est légal que ça ne doit pas être fait avec modération. Et modération, ça veut dire 2 verres maximum et surtout pas tous les jours. Ensuite, nous allons... J'ai un chien trop affectueux, c'est ça le problème. Deuxième cause d'une mauvaise qualité de sommeil, c'est votre dîner. Surtout si vous dînez des choses qui sont pas faciles à digérer, par exemple la viande et notamment la viande rouge. Et souvent on dîne trop tard. Quand on se couche, notre corps est encore en train de faire le travail de digestion. Et puis après, tu as aussi l'inverse, le fait de ne vouloir manger qu'une salade et de manger trop tôt, qui fait que vous arrivez au lit et vous avez l'estomac vide. Et c'est hyper difficile aussi de s'endormir le ventre creux. Il faut vraiment trouver le juste milieu. Le troisième facteur, c'est évidemment le stress. C'est l'esprit qui n'arrive pas à se mettre sur veille. Donc on va s'énerver contre cette petite voix qui ne veut pas nous laisser dormir et plus on s'énerve et plus encore une fois notre température corporelle augmente et plus on fait l'inverse de l'apaisement qui est nécessaire à l'endormissement et donc plus on est fatigué. Ce que je vous conseille pour essayer de remédier à cela, c'est un exercice qui fonctionne très bien sur moi, que je vous avais partagé sur Instagram et que vous avez été extrêmement nombreuses à approuvé justement après l'avoir testé, c'est le scan corporel. Vous allez fermer les yeux et vous allez imaginer
une lumière bleue, dorée, ce que vous voulez en fait, ce qui vous rassure, qui monte de vos orteils jusqu'à votre tête. Et lorsqu'elle passe par une partie de votre corps, ça va la détendre totalement. Vous allez vraiment visualiser la détente au passage de cette énergie ou de cette lumière. Et en général, on n'arrive pas à la tête. On s'est endormi avant. Et l'idée, c'est que, comme en méditation, dès que vous entendez la petite voix qui recommence à vous parler des problèmes du quotidien, on reconcentre son esprit sur la lumière bleue qui monte. On revient où on s'en était arrêté. Ok, j'étais à partir des mollets. On revisualise le mollet qui se détend, chaque muscle qui se détend, et c'est un exercice qui fonctionne vraiment très bien. Quatrième cause d'une mauvaise qualité de sommeil, c'est trop de lumière ou trop de bruit. Je sais que c'est difficile de se priver de deux sens, par exemple avec des boules qui ess ou un masque qui permet de ne plus voir la lumière, mais à ce compte-là, investissez peut-être dans des rideaux opacifiants, c'est ce que j'ai, ça m'aide beaucoup. Ensuite, la dernière cause, c'est une mauvaise literie. Lorsque j'habitais en Corée, figurez-vous que je n'ai pas dormi pendant 72 heures avant de me décider à aller acheter un matelas beaucoup plus confortable, parce que j'étais pas du tout habituée aux matelas archi durs qu'ils avaient là-bas, et je ne pouvais pas dormir. Vraiment, j'étais tellement pas confortable que même si j'étais épuisée, j'arrivais pas à dormir. On sort du sommeil. La troisième cause de la fatigue physique, c'est une mauvaise hygiène alimentaire. Et dans cette troisième cause, il y a 5 causes. Si on donne le mauvais type de carburant à notre corps, il a beaucoup plus de mal à fonctionner, et par là j'entends les intolérances alimentaires, et notamment les plus fréquentes, le gluten, les produits laitiers. Bon, après, voilà, c'est au cas par cas. Mettons, vous aimez tellement les pâtes, mais vous êtes intolérant au gluten et vous vous retrouvez avec des ballonnements, des douleurs, etc. Forcément, ça fatigue l'organisme de lui donner quelque chose auquel il est intolérant. Ça, il faut le savoir. Nous avons besoin d'un certain nombre de calories pour fonctionner, qui est adapté à chacun, en fait, en fonction de notre taille, de notre poids, de notre activité physique, etc. Et si on ne donne pas assez de calories à notre corps, il va se mettre en mode survie, brûler, consommer moins de calories, en stocker au maximum parce qu'il se dit elle ou il ne m'en donne pas assez, donc je vais faire mes stocks et je vais vraiment me mettre en mode veille. Et donc vous êtes constamment fatigué, vous manquez constamment d'énergie parce que vous n'avez pas donné assez de carburant à votre corps pour qu'il fonctionne. Troisième cause dans l'hygiène alimentaire, les carences. Vous manquez de magnésium, ça peut causer beaucoup de fatigue. Vous manquez de fer, vous avez un apport protéique trop faible. Vous manquez, par exemple en hiver, on se sent extrêmement fatigué parfois, notamment parce qu'on manque de vitamine D. Et c'est pour ça que je vous conseille tout le temps, à partir d'octobre jusqu'à mars, de faire une cure d'huile de foie de morue. Quatrième cause dans l'hygiène alimentaire, vous faites subir à votre corps trop de grands pics d'insuline. À part conditions particulières, votre corps sait effectivement gérer les pics d'insuline et revenir votre taux de sucre à 1 gramme par litre de sang. On est bien d'accord qu'il sait le faire. Sauf que si vous le sollicitez sans arrêt avec des grands pics d'insuline comme ça, bien sûr que ça va le fatiguer. Donc c'est pourquoi il faut essayer d'être un peu plus raisonnable sur sa consommation. Même le Coca Zéro, le Coca Light, etc. Votre corps pense que vous lui donnez du sucre. Alors même si vous n'avez pas les calories, il le pense quand même. Donc c'est exactement la même chose, c'est même pire. Je pense au soda, mais je pense également, bon si c'est occasionnel, voilà, mais si tous les matins vous prenez un énorme verre de jus d'orange en pensant que c'est votre shot de vitamine, faites attention tout de même parce que ça vous fait un très grand pic d'insuline. Je le répète parce que ça c'est un petit moyen hyper simple justement pour contrôler son apport. Ne pressez autant de fruits que vous pourriez en manger entier. Tout ça pour vous dire de y aller un peu plus mollo sur le sucre si vous avez des habitudes, si vous êtes un bec sucré et que vous vous sentez fatigué. La cinquième cause dans l'hygiène alimentaire, c'est de trop grignoter et de surcharger en fait notre système digestif et de toujours lui donner du travail, que ce soit ah bah tiens une olive, une fraise, même si ce sont des aliments sains, eh bien ça demande à notre corps de l'énergie pour digérer. C'est pourquoi c'est beaucoup plus sain en fait et ça fatigue beaucoup moins l'organisme d'avoir des horaires fixes ou tout du moins d'avoir 3 ou 4 repas définis en fait et de pas grignoter entre ces repas pour laisser le temps au corps de tout digérer sans le fatiguer à constamment devoir digérer un petit truc. Et enfin la quatrième cause de la fatigue physique, c'est la fatigue chronique due à certaines maladies. Donc je pense notamment à la thyroïde, à des dysfonctionnements hormonaux, à la fibromyalgie ou autres. Donc n'hésitez pas
pas consulter un professionnel de santé. Deuxième partie de cette vidéo, il y en a 3. Nous allons parler maintenant de la fatigue mentale. Elle se manifeste par une sensation d'épuisement mental, mais également de difficulté à se concentrer, à mémoriser, des oublis fréquents. On se dit « oh, je suis tête en l'air » ou alors « oh, j'ai pas ma tête », etc. Difficulté à résoudre des problèmes, difficulté à prendre des décisions, mais même des toutes petites décisions, on n'arrive plus à choisir. On cherche nos mots, on confond des prénoms, on bégaye, etc. Pour la fatigue mentale, il y a 3 causes dont j'aimerais vous parler. On n'y pense pas forcément à celle-ci, mais la surcharge cognitive. À ne pas confondre avec la charge mentale. La surcharge cognitive, c'est l'épuisement de toujours changer, d'aller d'une tâche à l'autre constamment parce que ça demande un effort d'adaptation à notre cerveau. Il est submergé par le flux de renseignements qu'il reçoit et c'est également les tâches qui sont réalisées de manière simultanée. On a souvent tendance à se dire oui, mais moi je peux faire plusieurs choses à la fois, je suis plus efficace, etc. Et finalement, aucune des tâches n'est parfaitement réalisée ou si elles sont réalisées correctement, justement, c'est notre organisme qui devient fatigué. Et on fait subir ça à notre cerveau sans même s'en rendre compte. Je pense notamment au fait d'avoir une conversation téléphonique en voiture, en Bluetooth comme ça. Vous êtes concentré à la fois sur la conversation, à la fois sur la route. Ou alors, encore plus simple, un truc qu'on fait tous les jours, scroller sur Instagram tout en regardant la télé, faire ses devoirs tout en écoutant un podcast. Le fait est qu'à force de distraire notre cerveau sans arrêt avec des sources différentes de manière simultanée, eh bien ça cause la surcharge cognitive. Et en faisant ça, eh bien on va se créer nous-mêmes des troubles de l'attention et on va plus être capable de regarder un film entier sans être distrait et scroller sur Instagram. On va plus être capable de tenir une conversation avec une personne en face de nous sans que nos pensées partent ailleurs. On va plus être capable de suivre un cours. Donc voilà, c'est très très handicapant. C'est pourquoi je vous conseille vivement de revenir à une tâche par une tâche. La deuxième cause de la fatigue mentale, c'est évidemment la charge mentale. C'est devoir penser à trop de choses et surtout, vous savez, cette expression de se dire « je dois gérer beaucoup de choses ». On a une forme de surplus de responsabilité professionnelle. Je dois penser à mes délais, je dois penser à régler ces problèmes personnels, je dois penser aux rendez-vous médicaux, aller chercher les enfants, les activités, les tâches ménagères, penser aux repas, etc. Je dois vous avouer que quand j'étais célibataire, j'avais 0 charge mentale. Peut-être parce que je ne devais penser qu'à moi. Dites-moi si vous aussi vous avez expérimenté ça. Après, dès que j'étais en couple, je voulais faire passer un peu le bonheur de l'autre avant le mien et puis que tout le monde se sente bien. En couple, il y a, je trouve, cette notion un peu d'injustice. Et c'est surtout dans la répartition des tâches ménagères. Quand on interroge des couples, le premier sujet de dispute, avant ou après les finances, ce sont les tâches ménagères et la répartition des tâches. Et c'est ça, en fait, qui crée cette charge mentale. T'as cette injustice et de devoir penser à tout, etc. Alors que quand t'es tout seul, tu peux compter que sur toi pour faire ça, tu vois. Et donc, c'est pas la même chose. C'est pour ça que lorsque je me suis mise en couple avec William, nous avons immédiatement établi justement une répartition des tâches. Et c'est très simple. Je cuisine, il nettoie la cuisine et fait la vaisselle. Je passe l'aspirateur, il passe la serpillière. On a 2 salles de bain, donc je nettoie la mienne, il nettoie la sienne. Si on peut pas la sortir ensemble, je sors Popil le matin et il la sort le soir. L'après-midi, on est ensemble. Mais bref, on a vraiment une répartition. Je vais pas vous dire que c'est 50-50 parce que je suis plus sensible aux détails et il est plus sensible à la vue globale. Mais bon, après, voilà, c'est personnel aussi. Mais c'est surtout qu'on n'a pas les mêmes priorités. Par exemple, après sa journée de travail, William va vouloir souffler, se détendre avant de passer aux tâches ménagères, etc. Alors que moi, j'aurais plus tendance à vouloir directement enchaîner sur les tâches ménagères et que ce soit fait pour être tranquille et débarrasser justement de ma charge mentale et pouvoir vraiment me recharger, me ressourcer. Mais il faut bien se dire qu'il n'a pas raison et je n'ai pas raison. En fait, il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. C'est juste une question de priorité. Et l'idée, c'est vraiment d'en discuter et comme d'hab, la communication, c'est la clé. Et l'important, c'est de se dire que l'on est à 2 en train de chercher des solutions et de se comprendre mutuellement et que nous sommes une équipe et pas des adversaires. La 3e cause, c'est le fait de devoir prendre trop de décisions. On arrive le soir et on a tellement dû choisir dans la journée qu'on ne sait même pas
quel goût on a envie d'avoir pour le dîner. Mais le fait est que c'est une accumulation de choix qui fait qu'à la fin, t'es lessivé, t'arrives plus à en prendre un. Ce que je vous conseille pour éviter cette fatigue décisionnelle, c'est d'anticiper et de préparer. Par exemple, si vous préparez vos vêtements la veille, vous n'aurez pas à vous casser la tête le matin à savoir ce que vous allez choisir. Vous pouvez profiter du dimanche où, en général, c'est une journée où on a moins de stress parce qu'on est plus au calme, on prend un petit peu plus notre temps pour prendre une quinzaine de minutes, pas forcément noter jour par jour ce que vous allez manger, mais noter des idées de repas. Et puis peut-être pourquoi pas une liste de courses, ce genre de choses. Mais comme vous allez être plus serein, ça va pas vous sembler comme une responsabilité ou quelque chose à faire absolument. Ça va juste être l'opportunité de vous décharger pour le reste de la semaine. Aussi, se créer une routine du matin et du soir, c'est pas seulement un truc Tumblr à esthétique ou Pinterest, c'est extrêmement utile parce que ça permet justement de faire des actions de manière automatique et d'éviter de se demander ce qu'on a à faire après parce qu'on sait que ces actions s'enchaînent. Quand les actions deviennent un automatisme, la jauge des choix que nous devons faire s'épuise beaucoup moins rapidement. C'est une stratégie. Je n'avais plus de batterie. Nous allons terminer par Poppy qui me fixe comme ça. Est-ce que tu as bientôt fini? Oui. Nous allons terminer par la troisième partie, la fatigue émotionnelle. Sensation de fatigue permanente même après 10 heures de sommeil. Et surtout, cette notion d'irritabilité, de sensibilité accrue, de réaction exagérée, tendance à être facilement contrariée. Ce qui crée d'ailleurs plus de conflits, donc plus de stress et donc plus de fatigue. C'est une boucle infernale. Mais également perte d'énergie, perte de motivation, on n'a plus envie de rien faire, même les choses qu'on aimait faire. Ça peut être un début de dépression d'ailleurs, faites attention à cela. C'est pour ça que je vous répète dans cette vidéo que c'est hyper important de consulter un professionnel de santé. J'ai noté 5 causes à la fatigue émotionnelle. La première, c'est de ne pas se recharger suffisamment ou alors de se charger avec le mauvais chargeur. Mettons que vous soyez une personne introvertie, vous avez besoin d'être seul, au calme, pour vous recharger. Si vous êtes une personne extravertie, la solitude va vous décharger et vous aurez besoin d'être entouré de vos amis, de votre famille, de vos proches pour justement regagner cette énergie et regagner cette flamme en fait. Donc c'est pour ça qu'il est hyper important de se connaître. Prenez soin de vous comme si vous étiez votre meilleur ami. Deuxième cause, les constantes sollicitations. Ça va de ton manager qui te demande de rester 1 heure de plus, à ton enfant qui crie 56 fois par jour, voire par heure, je sais pas, j'ai pas encore d'enfant, maman ou papa, en passant par une amie qui te demande de venir l'aider à déménager ce dimanche matin. En fait, pourquoi c'est si difficile de dire non? Tout simplement parce que nous avons envie que ces personnes disent de nous, cette personne, donc vous, on peut compter sur elle. C'est hyper important pour nous parce que ça fait partie de notre instinct de survie. On a envie que les gens nous aiment, qu'ils nous acceptent parce que sinon ça pourrait provoquer de l'isolement et l'isolement avant c'était plus facilement la mort parce que quand t'es plus dans le groupe, quand t'es isolé, t'as plus de chance. Bref, on va pas rentrer là-dedans. Mais donc l'isolement et le rejet. Donc c'est pour ça qu'on a autant de mal à dire non et que c'est beaucoup plus facile de dire oui au détriment de notre santé mentale. Mais c'est hyper contre-productif parce que pour notre santé mentale et pour éviter la fatigue émotionnelle, il faut justement apprendre à savoir dire non. C'est vraiment un apprentissage parce que depuis tout petit, on nous demande de faire des choses et on n'a pas le choix que de les faire. Tu n'allais pas dire non à tes parents, tu n'allais pas dire non à ton prof. On nous ordonnait quelque chose, on le faisait. Donc c'est pour ça que c'est un apprentissage qui vient après. Une fois qu'on s'est émancipé, un peu qu'on a pris de l'indépendance, les enfants commencent à dire non à 2 ou 3 ans et là, ils se font réprimander. Donc on a également associé le fait de dire non au conflit, au fait que ce soit une bêtise et que les gens soient pas contents qu'on ait dit non. Ça pour dire que c'est un apprentissage qu'on fait un petit peu plus tard. Je vous dis pas de dire un non exaspéré, froid et méchant, mais établir des limites et instaurer des barrières, ce n'est pas se faire moins aimer, c'est se faire mieux respecter et c'est également inspirer les autres à le faire également pour eux. Troisième cause de la fatigue émotionnelle, le stress chronique. C'est un stress de fond
Et je pense surtout au stress de fond qui est toujours présent. Et c'est souvent dû à des problèmes financiers, la peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille, la peur de ne pas pouvoir payer son loyer, la peur de manquer, mais également trop de responsabilités, par exemple professionnelles ou personnelles, trop de charges en fait sur les épaules. Solution, ne pas garder ça pour soi. Hyper important de parler, d'extérioriser. Si vous êtes un petit peu pudique, eh bien au moins prenez un carnet, écrivez ce que vous avez sur le cœur pour extérioriser, ou sinon parlez-en avec vos proches, que ce soit des amis ou des parents. En autre solution, je vous dirais de faire des choses qui vous apportent de la joie. Les adultes perdent leur âme d'enfant lorsqu'ils ne font que des choses qui sont obligatoires et qui sont urgentes et qui sont extrêmement importantes. Mais quel bonheur et quelle joie de faire des choses dans l'insouciance, des petites choses inutiles, mais qui le sont au fond pour nous. Pour notre santé mentale et justement pour éviter la fatigue émotionnelle. Je sais pas, qu'est-ce que vous aimiez faire lorsque vous étiez enfant? Essayez de renouer avec ça. Est-ce que vous aimiez dessiner? Est-ce que vous aimiez danser? Est-ce que vous aimiez chanter? Est-ce que vous aimiez peindre? Est-ce que vous aimiez faire du théâtre? Voilà, essayez de trouver une activité, un loisir que l'on considère un peu enfantin et qui pourtant est extrêmement important dans notre vie d'adulte également, je trouve, parce que ça permet de trouver un équilibre entre les responsabilités et les exigences professionnelles et personnelles et justement des loisirs un petit peu plus futiles, un petit peu plus légers, quoi. C'est ça aussi qui permet de trouver l'équilibre. Quatrième cause de la fatigue émotionnelle, c'est la dépression, l'anxiété ou un choc, un traumatisme émotionnel, comme par exemple un deuil, une rupture, une très grosse dispute. Ça peut nous vider totalement de notre énergie. Donc la première des choses à faire, c'est d'avoir de la compassion pour soi, d'accepter le fait que ça va prendre du temps et d'avoir de la patience. Souvent, on n'a pas de patience envers nous-mêmes. Voir un psychologue, ça peut énormément aider. Parler et se faire aider, c'est vraiment la base. On n'est pas censé soigner tout ça tout seul. Vous vous souvenez, quand on était petit, qu'on rentrait de l'école, on rentrait parfois en larmes en disant « Maman, papa, je me suis disputée avec un tel ou une telle, elle m'a dit ça, on ne se parle plus ». On disait directement en fait. Cas exceptionnel, bien sûr, mais on extériorisait. Et c'est ce que je vous invite à faire, d'extérioriser, de trouver votre exutoire, que ce soit par le sport, par l'écriture, par le fait de parler à un proche, de parler à un psy. On a chacun un exutoire qui correspond à notre personnalité. Et je ne vais pas vous forcer à aller courir si vous avez juste envie d'être posé dans votre canapé et d'écrire sur votre journal. Il faut vraiment essayer de s'écouter encore une fois et de trouver ce qui nous correspond le mieux. Et la cinquième cause à laquelle on ne pense pas forcément de la fatigue émotionnelle, c'est l'empathie excessive. Par exemple, je pense aux personnes qui sont des éponges, qui sont hypersensibles, ou alors les personnes qui sont constamment en contact avec les émotions des autres. Par exemple, les professionnels de santé, les aides-soignants, les thérapeutes, les travailleurs sociaux. Toutes ces personnes peuvent ressentir une fatigue émotionnelle en raison de l'absorption des émotions négatives des autres. Il vient d'avoir un flash de mon arrière-grand-mère qui était guérisseuse, qui soignait les grands brûlés. Et donc, pour couper le feu, elle prenait en elle tout le mal des gens. Et elle absorbait en fait tout le négatif. Et ensuite, elle le rejetait au maximum, elle visualisait le mal qu'elle rejetait, mais souvent elle était très malade toute la nuit justement. Donc c'est pour ça que c'est important de trouver son exutoire pour essayer de ne pas garder en soi ses propres émotions négatives, mais également celles des autres si vous êtes hypersensible ou que vous travaillez dans les domaines cités précédemment. Nous sommes à la fin de cette vidéo, j'espère de tout cœur que ça aura pu vous aider, que vous serez reconnu dans une des fatigues. Dites-moi d'ailleurs, ça m'intéresserait fortement, même si, encore une fois, les fatigues se chevauchent, même si elles se combinent malheureusement. Mais dites-moi dans laquelle vous vous retrouvez le plus. Et si vous avez un témoignage à faire, un retour d'expérience, quelque chose qui vous a épuisé, comment vous avez réussi à vous en sortir, n'hésitez pas, parce que c'est aussi le but de l'espace commentaire, c'est de lire des histoires pour s'en inspirer
J'espère que ma vidéo aura pu en tout cas faire ça pour vous. N'hésitez pas à aller dans la description parce que tout aura été noté si vous voulez revenir sur un type de fatigue, une cause ou une solution. Je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram où je poste tous les jours, sauf le samedi, vers 19h, une vidéo relative au bien-être, à la santé, à la beauté ou aux recettes. Et puis sinon, à dimanche prochain, 10h du matin, pour un nouveau weekly vlog. Prenez bien soin de vous. Bye!